pu vous la filmer avant son départ. Hello everybody, this is Philippe. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur une nouvelle vidéo de car spotting à Monaco. Car spotting, oui, mais pas que. Aujourd'hui, il va y avoir la livraison de la 488 Pista d'un abonné à moi. Il m'a envoyé un petit message sur Instagram, donc on va sûrement passer voir la livraison parce qu'en plus la configuration vaut le détour. Donc ça, ce sera dans la vidéo d'aujourd'hui. Si vous découvrez ma chaîne YouTube, vous pouvez vous abonner car il y aura encore énormément de vidéos à venir très prochainement. M2, voilà. Mon Instagram, il s'affiche aussi à l'écran. 812. J'arrive pas à parler tranquillement. Où en étais-je? Je me suis perdu à cause de la M2 et de la 812. Tout ça pour dire qu'on est parti pour une nouvelle vidéo à Monaco. Il fait super beau. Je pense qu'il va y avoir de très belles choses aujourd'hui. C'est parti les amis pour la balade. Ah d'accord. Il était chaud avec sa Volvo. Zagato. Zagato volante. Dommage, il est passé vraiment sans faire un bruit. Je suis sûr qu'il va au Monte Carlo Beach. GMK avec la F12, ça fait super longtemps. Oh, il est poursuivi par le diable aujourd'hui. SKG vert, il vient d'Arabie Saoudite. Ah bah il va descendre là-bas, donc on va peut-être le revoir sortir. Yes. J'étais pas prêt du tout là. Sympa, il nous... Ah mais il y est encore hein. C'est cool ça, les gens qui reconnaissent, qui me reconnaissent et du coup qui accélèrent. C'est cool pour vous aussi. Je sais pas ce qui se passe aujourd'hui mais il y a plein de Suisses. C'est le top marque. Wow, regardez quand je vous dis qu'il y a des Suisses, regardez les jantes. Oh, c'est quoi ces jantes et la couleur de la voiture? S63 cab, on dirait limite la S Maybach. Les jantes elles étaient ouf, et 458. Là ce coup-ci c'est pas un Suisse, c'est un Allemand. Oh, il s'est énervé. Bon, par contre moi je suis pas encore remis des jantes de la classe S là, elle était incroyable. Ah le classe G plaque saoudienne. Regardez la couleur. Allez, la petite Axel, c'était bon. Alors on me demande souvent comment vont les travaux sur l'avancée sur la mer. Bon là le portier déjà petit point de vue de la petite dune très fleurie, ça va encore pousser, je pense que ça va faire plein de buissons. Bon voilà, portier vu d'un petit peu en haut. Et regardez, j'ai tourné la tête, je me suis dit mais c'est quoi cet immeuble là-bas? Genre ils ont déjà fait un truc? En fait non, pas du tout, ça c'est les trucs provisoires pour les ouvriers, etc. Les bureaux. Mais genre j'ai bugué 2 secondes, genre j'ai tourné la tête, j'ai vu ça. Je me suis dit mais elle est où la mer? En fait bon il y a ça là du coup qui vient d'être construit, il n'y avait pas avant. On voit un tout petit peu la mer derrière là et là-bas. Mais voilà donc vue d'ici. Je vous filmais justement le petit bâtiment qui a été construit et je passais par là, je me dis bah tiens on va voir un peu le reste aussi parce que je marchais direction le Yacht Club. Donc voilà, c'est vraiment en chantier là. Mais sinon à part ça on voit pas encore grand chose sur les avancées hein. C'est vraiment ils font les fondations etc. Là-bas il y a ça. Ça ici ce sera, il me semble, ce sera une piscine. Là par contre ça a un tout petit peu quand même commencé à construire. Il y a un mur. Et là voilà. Donc affaire à suivre, hein, je vous tiens informé. Et là, direction le Yacht Club. C'est assez beau là où on se trouve. Maintenant j'ai marché un petit peu jusqu'au port. Il y a des beaux yachts. Il y a d'autres types de yachts. Voilà, ce type là de yacht. Bon cette Bentley Mulsanne Montsouris, je l'ai déjà vue à Monaco plusieurs fois hein, maintenant. Elle est ici toute l'année. Mais là elle est vraiment bien positionnée, genre je trouve au soleil sur le port c'est joli, du coup je la refilme au passage. Elle est toujours aussi impressionnante avec cette petite plaque 1P, c'est vraiment insolent, couleur pailletée et l'emblème sorti là, il trône à l'avant, les jantes elles sont immenses, regardez comme elles dépassent. Montsouris du début à la fin, toutes les baguettes en noir et l'arrière super impressionnant aussi avec les pots d'échappement comme ça. C'est marrant de voir ça sur une Bentley, surtout Mulsanne, ouais. Je la trouve splendide cette Bentley là, je sais pas ce que vous en pensez. Et puis derrière t'as les yachts.
Et là-bas il y a une roche, je vais aller faire un petit tour pour la voir au passage, tant qu'on est là. D'ailleurs vous m'avez demandé de filmer un peu plus souvent les yachts, mais là l'été va arriver, il va y avoir de plus en plus de yachts. Je vais vous en faire voir un peu plus souvent, je pense que ça vous plaît. Confirmez-moi ça dans les commentaires. Désolé, il y a un petit peu de vent. Elle est bien posée celle-là, il y a moyen de faire une photo sympa aussi. Black Badge édition, noir et noir mat satiné. Ouais, je suis ressorti du port. Il y a une sorte de chargement de Performance Spider sur un petit camion. La config est sympa, c'est bien vu qu'elle est surélevée, on peut l'admirer. Avec le carbone forgé là. Voilà, Performante qui passe, mais on n'aura pas le bruit de la Performante, juste du camion. Petit line-up devant le yacht club, je marche sur la route, je prends un peu de risque, mais on voit mieux comme ça. Il y a une 911 Touring, GT3 Touring. Là, j'ai le petit badge même qui le rappelle. Donc voilà, ça c'est boîte méca. Ensuite ça enchaîne. Oh, le classe S Maybach, un Suisse. J'ai cru que c'était juste une classe S, j'allais passer rapide, mais non, c'est une classe S Maybach d'une belle couleur en plus, S650. Ça c'est les jantes Maybach, ça me rappelle les jantes de celle qui est passée tout à l'heure. Voilà, je vous disais, on aurait dit Maybach, ben voilà, donc ça c'est vraiment la Maybach. Le logo sur le côté. Après c'est la première fois que j'en filme une comme ça garée. Ça j'adore le chrome à l'avant. C'est tellement classe sur les classes S Maybach. Tout ce chrome en bas là, jusque là gris. Chrome, rappelez Maybach ici. Juste dommage, il n'y a pas le logo Maybach à l'avant. Mais bon voilà, en tout cas elle est très belle la configuration. Là il y a un Cullinan et la nouvelle 992 et une Cygnette là-bas. On remonte vers le casino, j'ai pris l'ascenseur, on tombe face à une RS6 bien posée avec un fond assez sympa, une RS6 grise. Voilà, donc je l'ai filmé parce que elle est dans un cadre assez beau. Et maintenant on monte par ici, on arrive place du casino. Il y a un Gebrabus très beau là qui arrive. Je l'ai encore jamais vu celui-là à Monaco, c'est un anglais d'ailleurs. Il était impressionnant quand il est arrivé de loin. Et voilà, on arrive donc vers la place du casino. McLaren 720S blanche. En fait on n'en voit pas tant que ça des blanches, je suis en train de me dire. Souvent de la couleur, du orange, du bleu, mais blanc ça se fait rare. Et on va continuer sur la place du casino. Let's go voir ce qu'il y a là-bas. 430 cab, super sport cab. Il y a l'air d'avoir du monde. Porsche Turbo, combo de Continental GT. Vous voyez, celle-ci elle a les chromes et celle de devant non. Ça change quand même le style. S63, juste de me faufiler. AMG GTR, Aventador Nardo avec l'intérieur avec du verre. Et rappel de verre sur les étriers. Elle est très sympa celle-ci. Tesla et Porsche Turbo 488. Voilà, je crois pour ce line-up là. Et devant le casino, il y a juste une 488 pour l'instant. Donc voilà. Ah, il y a le G saoudien vert qui revient. Le voici, le voilà, le Betio. Plaque Saoud. C'est l'un des premiers saoudiens que je filme de la saison. Il n'y en a pas encore beaucoup. Avec la situation actuelle, c'est normal en même temps. Petite particularité en plus, il a le pare-buffle noir. Il n'y a pas ça sur les versions européennes. Encore une Taycan, ça commence à pulluler. Puis ça vient d'être livré celle-ci. Petit combo, il y a un noir sans le pare-buffle, il y a le vert avec. Oh la Taycan là, sympa avec ces jantes là. Blanche, elle fait vraiment belle, elle est très pure. Genre, je sais pas, le mot qui me vient à l'esprit c'est pur. Je rappelle, tout électrique, c'est la nouvelle Porsche, tout électrique, 100%. Il n'y a pas un moteur thermique là-dedans. Taycan Turbo du coup, il y a des poignées qui sont sorties et elles rentrent à mon avis quand la voiture est verrouillée. Et bah voilà, juste quand je me retourne, elles sont rentrées les poignées. Taycan Turbo, mais là faut pas s'attendre à un start-up. Hein. Enfin en tout cas vous l'entendez pas. Après la classe S Maybach Cab, il y a la grosse classe S Maybach tout court. GT2 RS, ça fait toujours un de ces bruits ça. Like and subscribe. On arrive chez Ferrari, vas-y ciao. On arrive chez Ferrari et bam, Pista, incroyable la config. Je me tourne, la F8 Spider dans la concession, c'est la première que je vois de ma vie. C'est la nouvelle, bon de face on voit pas trop que c'est une Spider mais regardez.
première sur le territoire. Et là, il y a pista et 405... Ah non, 488 challenge. Au soleil, comment ça ressort bien le vert. Très belle DB5. James Bond vient de passer par là. Normal. Et go go go. Bam. Sympa les retours. Regardez cette C63 MG. Avec le gros 63 sur le côté, je l'avais jamais vu encore celle-ci. Petit détail que j'aime bien sur la configuration, c'est les étriers gris assortis du coup au gris de la voiture. Ça ressort bien en plus, c'est bien contrasté avec les jantes dorées. Donc ça c'est un point que j'aime vraiment bien. Un autre petit détail à relever, c'est les bandes en fait. On pourrait croire qu'elles sont noires au premier regard, mais si on regarde bien avec les reflets du soleil, les bandes elles sont bleues. Genre un bleu vraiment foncé. Je sais pas si ça ressortira bien à la caméra, mais vous voyez, voilà, regardez, vous voyez sur la tranche un peu, c'est bleu. Donc les bandes elles sont bleues, donc bleu et gris, je trouve ça va super bien ensemble. Ouf, il a un peu accéléré en plus. Ouh. Avec les sirènes qui arrivent juste en même temps. Mais c'est pas pour lui. Et cette 812 verte. Je l'avais vu l'autre fois dans la concession Ferrari. Là elle est dehors. Il vient de se garer un peu à l'arrache. Oh le russe. Et du coup voilà pour la 812. Bon là en plus elle est en plein soleil. C'est assez cool. Petit point de vue avec la pista. Elle est toute propre. Et je viens de remarquer dans le fond, bon là on a déjà deux Ferrari, mais il y a une troisième Ferrari dans le fond, F8 Tributo. Et tout Alcantara de partout. Il y a 100% de l'intérieur, c'est de l'Alcantara. Je vais même m'installer dedans comme ça, je pourrais mieux vous filmer vite fait intérieur. Tac. Je passe même au grand angle. Bon, d'habitude je filme avec ça. D'ailleurs, le nouveau polarisant, voilà à quoi il ressemble. Je passe même au grand angle pour vous faire voir la vue que ça fait de l'intérieur. Voilà, que tu de pista, c'est affiché, ça vient de s'arrêter. Petit détail, le compteur gris comme la peinture de la voiture. Donc ça, c'est un petit détail qui tue, je trouve. Du carbone de partout, de l'Alcantara de partout. Voilà, c'est que Alcantara et carbone. Elle a même le pack carbone sur le volant. Je sais pas si c'est d'origine sur la pista, peut-être. En tout cas, sur le 488 de base, non. Mais là, c'est peut-être d'origine le volant carbone, avec les LED ici qui s'affichent quand vous devez passer les vitesses. Donc je pense que c'est d'origine sur les pistas, bon je suis pas sûr à 100%. Il y a du carbone de partout. Là aussi dans la porte avec la baguette Ferrari. Et voilà, petite vue à l'intérieur. Franchement je suis bien, regardez. J'ai la place. Là je suis dans le siège baquet. Il est un peu baquet mais pas trop non plus. Genre il est très confortable. L'Alcantara c'est toujours un plaisir de s'y installer. Elle a le lift system, le petit bouton là pour lever la voiture, pour passer les dodanes. Comme ça vous frottez pas la lame carbone à l'avant. Puis après voilà, hein, ça reste une pista. Je pense que vous avez l'habitude d'en voir vu le nombre de pistas qu'on voit à Monaco. Mais celle-ci restera pas sur Monaco. Donc j'ai pu vous la filmer avant son départ. Oh le moteur là. Carbone. On le voit super bien en tout cas le moteur d'ici. La vitre est vraiment grande. Des fois c'est des petites vitres, là c'est vraiment une grande vitre. Et voilà, ici les trois boutons là. Ça j'ai toujours aimé aussi dans les Ferrari. Marche arrière, mode auto et launch control. Voilà, c'est vraiment top de chez top, encore merci. Le balai des Ferrari. Je disais le balai des Ferrari. Il y a tout qui revient. La F8, là il y a la pista. J'aime vraiment toujours l'avant de la F8 en fait, vraiment plus que l'arrière. Je dis pas que l'arrière est moche, mais l'avant j'aime vraiment en particulier. Ouf. Le V12. Allez, rebelote.
Allez hop, passage au Monte Carlo Beach sur le parking, le fameux parking du Monte Carlo Beach. Bentayga là-bas, c'est parti, G63, des Bentley de partout. Il y a des petits trucs sympas à voir un petit peu plus loin sur le parking. Ah bah, il y a une Aventador Roadster qui est en train de sortir de sa place, enfin du moins le voiturier est en train de la bouger. Elle est belle celle-ci, la couleur avec ses jantes, et cet intérieur en plus. Alors on continue, là il est en train de la ramener. Alors. Sympa cette turbo là, je l'avais déjà filmé une fois en Ardo. Il y a de la Rolls avec l'intérieur blanc comme ça, c'est tellement classe. Oh. Bon, faut juste faire gaffe de pas le salir. Gebrabus 800, et regardez-le bien celui-là parce que c'est l'ancien, je vais vous en filmer un autre juste après là-bas, mais un nouveau. Il y a l'Aventador, c'est tellement beau comme ça. Tada! Le G800 que j'ai vu passer, 800 comme la plaque l'indique, que j'ai vu passer là tout à l'heure. Avec le carbone là, il vient de mettre le mode sport dès qu'il est monté dans l'Aventador, c'est cool, c'est un vrai. Ça c'est entendu direct. Il est en train d'admirer le Gebrabus je crois. Elle est vraiment clean la spec. On dirait qu'il est en train de faire son shopping et qu'il regarde toutes les voitures du parking. J'en reviens juste 2 secondes au Gebrabus 800 qui est là, tout carbone. Là la malle, petit sigle 800 là-bas, le gros béquet et les jantes. Ces jantes là je les aime beaucoup. Et on dirait qu'elles sont même assorties à la couleur de la voiture. Vous voyez, elles sont grises. C'est pas des jantes noires ni des jantes alu. C'est de la même couleur que la peinture. Avec ces étriers là en plus. Petit logo Brabus là. Et là. Et l'intérieur même, oh. Brabus. L'échappement. Et juste derrière le G, regardez l'intérieur de cette Bentley. Très luxueux. En même temps c'est une Bentley hein, mais voilà. La config est luxueuse. Avec en plus couleur dorée à l'extérieur. Ah bah revoilà la 488 Pista. C'est leur premier passage au casino. L'armée de spotters et de sorties. Il y a une belle F12 qui passe en plus. C'est vraiment journée Ferrari encore une fois. Il y a des jours comme ça à Monaco, c'est journée Ferrari. Et devant le casino, regardez ce range là, les jantes, c'est d'origine bizarrement, mais regardez les pots. C'est quoi cette édition P525 autobiographie? Peut-être loupé un épisode. Je sais pas si c'est d'origine ou si c'est un préparateur, mais il y a marqué P525 derrière. Peut-être qu'il a 525 chevaux. Et la F12 de GMK, bah ça j'ai même pas besoin de le dire, hein. Moi, je le dis quand même, voilà, mais on peut pas la louper. Et la couleur de cette M4 compétition, encore un Suisse d'ailleurs. Ah bah j'étais au Grimat, la dernière fois je l'avais filmé arriver par ici, bah là je la revois ressortir d'ici. Par contre il est en warning, je sais pas s'il va arriver tout de suite. En attendant je filme lui. Qui a une Gembala. Allez, les valves se sont ouvertes. Il y a juste la Porsche qui est un peu vidéo bombe. Mais c'était cool, c'était cool. Regardez le wrap de cette Mini. Ah d'accord, ok. Regardez ce monstre Phantom 8. Tournée Ferrari continue, 488 là-bas, GTC 4 là. Il y a un monde de fou là, j'entends une voiture, je sais pas ce que c'est. Oula, non c'était pas ça. Ah je crois que c'est une Senna, j'ai vu un aileron, mais regardez le monde qu'il y a. Genre de loin je voyais ce monde, je me suis dit mais ils attendent quoi? En fait il y a une Senna qui est en train de se garer devant l'hôtel de Paris, regardez le monde. C'est l'attraction de la place du casino là. Ça fait un bruit qui résonne. Ça aussi je l'avais déjà vu à l'hôtel de Paris, je sais pas si vous vous souvenez. Je crois que c'est la première hypercar de la journée. Et regardez dans la porte, elle n'a pas les vitres celle-ci.
J'adore toujours les vidéos ou photos quand les portes sont levées, c'est toujours plus beau, encore plus sympa. Vous vous souvenez de celle-ci, je vous avais dit, le gars quand il l'a configuré, il a dû dire je veux noir, 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 noir surtout. Genre vraiment, il y a tout qui est noir. Bon, noir et un peu carbone, mais sinon tout est en noir. Même les vitres là, qui sont normalement des vitres, bah, là, ils sont noirs. Ah, il a les fenêtres ouvertes, on voit dedans, c'est tout noir aussi. Le gars a tout pris noir. Bon, du coup, je m'attarde pas trop sur la Senna, vu que je vous l'avais déjà bien filmé plusieurs fois dans mes vidéos. L'énorme Dodge Ram là, le nouveau, il est magnifique. Quoi? J'étais pas prêt au bruit en plus. Le yacht, ça fait un bruit de yacht. Ah bon, on va avoir droit au start-up. Oh, ça dans Monaco, c'est quand même impressionnant, hein. Encore une 720S, mais là c'est une Spider. De loin j'ai cru que c'était la blanche que j'ai filmée tout à l'heure, mais non, elle a pas des petites écritures dessus et c'est pas vraiment blanc celle-là. Et puis c'est une Spider surtout, donc c'est vraiment pas la même. Elle fait un de ces bruits celle-là. Il se fait bloquer par le paquebot. Olé. Allez les amis, c'est fini pour aujourd'hui la vidéo, j'espère que ça vous a plu, c'était très sympa en tout cas pour la pista, la livraison et tout ce qu'on a vu, même là la Senna pour finir en beauté. Je finis un peu tôt pour une fois, je pense que la journée a déjà été bien remplie, donc si ça vous a plu, le petit pouce bleu et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle surprise. Il y a des trucs qui vont arriver, vous inquiétez pas. Allez, ciao. Like and subscribe.